Michel Blanc, bienvenue. On ne vous présente plus. Voici vos films. Les Bronzés, Marche à Londres, Tenue de soirée, Monsieur Hier, je vous trouve très beau, L'exercice de l'État. Vous avez écrit et réalisé 5 films, dont Grosse fatigue à embrasser, qui vous voudrez. Vous avez reçu des prix à Cannes. La voix dans le téléphone, dans Le Père Noël est une ordure, le fameux Je t'encule Thérèse, c'est vous. Et je ne retire pas un mot. Vous gardez ces mots-là. Je ne retire pas un mot de ma déclaration. Tellement bien. Bah écoutez, c'est parce que je pensais à mes camarades qui jouaient. Ça m'a inspiré. Comment vous le dites? Le texte, c'est quoi c'est? Je t'encule, Thérèse. Non, c'est la suite. C'est la suite. Non, je te prends, je te retourne. D'abord, c'est je parle pas au PD, repasse-moi la gouine. Et le choc des générations. Est-ce que vous aimez la nouvelle génération ou alors vous trouvez que c'était mieux à l'époque du Splendide? Oh non, c'est pareil. Non, il y a toujours autant de cons, il y a toujours autant de gens bien. Non, il y a une constante là-dessus. Non, moi j'ai adoré travailler avec lui justement parce que c'est quelqu'un qui arrive avec une nouvelle manière de s'exprimer, avec YouTube, avec tout ce qu'il fait. Et je me dis, si on avait 25 ans maintenant avec mes crétins de copains, je pense qu'on ne serait pas sur une scène de café-théâtre, que peut-être on serait sur Internet. Donc non, moi je trouve ça très très bien. J'ai dit tout à l'heure, vous étiez la voix du Père Noël est une ordure. Et c'était un rôle très important. Et là aussi, il y a une voix très importante, cette voix-là. Ouais. J'ai une petite lombalgie pour toi dans le 18e. Vous reconnaissez ou pas? Oui, c'est ça. Oui. Et ce qui est de formidable, c'est qu'on a tourné sans savoir qui ferait la voix. Parce que, en fait, je parle à la script qui lit les réponses ou éventuellement au metteur en scène. Et il fallait que j'imagine... En fait, on sent qu'il y a eu une histoire entre la dispatcheuse, comme on dit, et ce médecin. Ça fait des années qu'elle l'envoie faire des trucs. Et on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre du sentiment ou quelque chose qui est peut-être allé plus loin. Mais je ne savais pas du tout qui ce serait. Et quand j'ai entendu la voix de Chantal enregistrée, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est parfait, c'est exactement ce que j'imaginais. C'est parfait, quoi. Et c'est pas frustrant? À faire, si. Parce qu'elle ne peut pas répondre. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut rester dans les clous. Il faut dire exactement ce qui est prévu, parce que sinon, on sort. De la même manière que quand je lui parle, c'est pas lui qui me répondait. Hein. C'était la script aussi. Mais pourquoi? Parce qu'on n'était jamais au même moment sur le plateau. Mais c'est ça que je trouve dingue au cinéma. C'est qu'en fait, on ne se parle pas. Des fois, si, on s'est parlé. Oui, quand vous êtes à côté. Quand vous êtes à côté, mais sinon, au téléphone, personne ne se parle. Ça peut arriver. Moi, j'ai fait un film, c'était le film Jean-Paul Rouve, où les gens m'ont pris pour un cinglé. Il m'a dit, on t'appellera à un certain moment, n'importe où, sur ton téléphone. Vous étiez absolument pas sur le tournage? Non, je ne tournais pas ce jour-là, mais ça serait bien, c'était pour William Lebguil, ou pour mon fils dans le film. Ça serait bien que ce soit toi qui réponds. Oui, c'est logique. C'était un truc très conflictuel. Et je me suis retrouvé dans la rue, je me rappelle très bien. J'ai joué votre rôle? Oui, à hurler au téléphone des trucs sur sa mère. Et les gens se sont dit, genre, ils ont reconnu qui j'étais, ils se sont dit, il a des problèmes. Et je le voyais dans leur œil. Terrible. Vous êtes hypocondriaque? Oui, on peut le dire. Depuis toujours? Oui. Ça se traduit comment? Mal. Là, vous allez bien? Ouais, enfin avant j'étais en train de regarder si j'avais pas un truc, mais c'est vrai un peu ça. Ouais. Est-ce que vous êtes allé sur Doctissimo mettre j'ai mal là et non, donc surtout pas. Non, surtout pas. Parce que alors là on a toutes les maladies. Oui. Ça je vous le conseille. Si vous avez une petite douleur là, vous regardez, vous foncez aux urgences. Et même d'ailleurs c'est pas la peine d'aller aux urgences. Il vaut mieux aller en soins intensifs tout de suite en disant je pense que j'ai une tumeur qui est en train de voilà. Et comment le médecin il vous dit mais vous n'avez rien? Ah je dis merci. Non, mais comment il vous le dit? Comment il arrive? Au bout d'un moment, au bout de 20 ans? Celui que je vais voir régulièrement, gonflé, il me connaît. Non, il est plein de sagesse. Voilà, il sait à qui il a affaire, il sait comment me parler. Et un jour, il me dira, vous avez un cancer. Bon. Et ça va beaucoup moins m'amuser. Oui. Et nous non plus. Un cancer ou autre chose, hein, mais... Michel, vous avez joué pas mal de duos, on va en voir quelques-uns là. C'est quoi la clé d'un duo réussi? C'est difficile à définir a priori comme ça. C'est après qu'on s'en rend compte. C'est-à-dire quand on voit le film, on se dit tiens, ça marche. Et c'est très très compliqué avant de savoir si ça va marcher. Il faut commencer à jouer ensemble. Il faut être complémentaires, différents et complémentaires.
C'est-à-dire que si vous êtes en face de quelqu'un qui a votre manière de jouer, ça fait un truc assez plat. Si la personne qui est en face de vous comprend pas votre manière de jouer, ça passe pas. Donc voilà, moi j'ai l'impression, ce serait très prétentieux, mais on a réussi parce que moi il m'épate, alors ça me renvoyait un petit peu la pêche et ça me réveillait, ça me faisait trouver des trucs peut-être plus dynamiques que je n'aurais trouvé autrement. Mais Hakim, ça vous a pas fait peur au début si ça se trouve, je vais pas m'entendre bien avec lui. On va passer 2 mois, on va passer 2 mois ensemble alors que ça se trouve, on va pas s'encadrer. Ouais, c'est vrai. Bon, non, mais ça s'est bien passé. Mais on aurait pu le penser, mais c'est vrai que j'y ai même pas pensé. En fait, j'ai fait les choses vraiment naturellement. J'ai laissé les choses se faire. Et puis ça s'est très très bien passé, honnêtement. Et c'est déjà arrivé que vous vous entendiez pas avec quelqu'un, je vous demanderai pas qui, mais que ça se passe mal, et qu'à l'écran ça se passe bien, que ce soit chouette à l'écran. Sur un vrai duo, non, parce que moi j'ai fait des duos avec Giraudot, Lanvin, Carole Bouquet, parce que quand même c'était un duo, et cet individu-là, et ça s'est bien passé à chaque fois. Quand même, hein, juste après Carole Bouquet. Bah oui, chronologiquement. Oui, chronologiquement. Mais ça m'est déjà arrivé d'être en face d'un acteur et d'avoir une scène à jouer avec lui et de me dire j'aime Pas ce type. ça passe pas, j'aime pas la manière. Il joue pas avec moi, il me regarde, il me dit le texte, mais il joue pas avec moi. Ça m'est arrivé, je vous dirais. Et pourtant à l'écran on voit pas, ça se passe bien. C'est pour ça que c'est un métier Oui, c'est un métier. et qu'on gagne 20 millions de dollars. Michel, en fait, les 40 ans, les bronzés font du ski. Ah ouais. Alors ça, on a dû vous le... Mais est-ce que 40 ans après, vous comprenez pourquoi c'est culte? La neige. Non, j'ai l'air de dire une connerie, mais c'est pas vrai. C'est parce que, en fait, il y a beaucoup de choses qui changent dans le monde, mais le ski, c'est pareil. C'est le même principe. Il y a toujours des gens bloqués sur les télésièges, donc il y a des gens qui chantent Quand te reverrai-je. Il y a des gens qui tombent, et donc ça rappelle Josiane qui crie ça va vite, ça va vite, ça va trop vite. Donc Parce qu'en fait, la tous les neige, ans, on se rappelle Mais à la oui, neige oui, absolument. le film des bronzés. Et les événements sont les mêmes, donc ça. Voilà, puis il le passe tous les ans à cette période-là. Il faut dire aussi à la télé, donc ça aide. Ça aide pas mal. Et sans parler des bronzés, est-ce qu'un jour, on vous reverra tous ensemble dans un film? Sans parler des bronzés. Non, mais le problème, c'est que dès qu'on nous met ensemble, les gens se disent ça va être un bronzé de plus. Ouais. Donc, par petit groupe, oui, j'espère. Et sur scène? Sur scène, mais il faudrait que tout le monde soit libre en même temps, ça, c'est pas simple, ça. Mais moi, j'aimerais C'est de beaucoup. l'organisation. Ah oui, c'est Et de vous l'organisation. entendez bien mais- tous ensemble. Oui, tout à fait. Mais par exemple, j'ai un confrère qui tourne énormément, clavier, je ne sais pas combien de films il est fait très par an. Donc, comment il peut faire du théâtre en sortant 3 films par an? Il suffit de décider. Allez-y. Ah bah, c'est vous. Bonne chance. Moi, j'ai essayé de le faire jouer le rôle principal, justement, dans une petite zone de turbulence. Je voulais que ça soit lui qui joue et je voulais le mettre en scène. Et il m'a dit une chose qui est assez juste, comme c'était une comédie quand même un peu tordue, comme j'aime bien les faire, et il m'a dit, mais attends, si on est tous les deux à l'affiche, on va penser que ça a quelque chose à voir avec nos débuts. Or, le film, il n'est pas dans l'esprit des bronzés. Donc, il m'a dit non, je ne vais pas le faire. Et donc, finalement, j'ai joué le rôle. Comme c'est un rôle d'hypochondriaque et que j'aime pas jouer ce que je suis, je ne l'ai pas si bien joué que ça. Donc, je regrette, mais bon. La chanson que vous écoutez en boucle, Michel, c'est ça. Ah ouais? Ah bon? David Bowie. J'explique pourquoi. Allez-y. Parce que c'est ce qui me sert d'alarme réveil Le matin. sur mon, Donc sur oui, mon vous écoutez en iPhone. boucle. Ah, c'est pour ça. La chanson que vous écoutez en boucle, Hakim, c'est ça. Les seuls qui s'en foutent sont les clodos et les sages. Tout est dans le pareil. Parce que l'homme juge vrai. à l'apparence, faut être pareil. Alpha One. Ou à Paris, ouais, Alpha je One, dis ça, ouais. mais je suis Quelqu'un pareil. que j'aime beaucoup. La plus belle chanson de tous les temps, pour vous, Michel, c'est ça. Le ciel bleu Ah, c'est pas mal. sur nous peut s'effondrer et la terre devient s'écrouler. Jusqu'au refrain. Je m'abandonne si tu m'aimes. Je me fous du monde entier. La plus belle chanson de tous les temps pour vous, Hakim, c'est ça. Ouais. C'est un peu. Chef Khaled. Chef Khaled, ouais. Barta ça s'appelle. Barta. Barta, ouais. Ça. Barta, exactement. La chanson pour une nuit d'amour, Michel.
Alors, ah oui, non, il n'y a pas de chanson, mais j'ai aucune. Non, oui, j'ai dit aucune, parce que s'il y a besoin de musique, c'est qu'il y a un problème. Oui, c'est ça. Donc, aucune chanson. Mais la réponse est bonne. La chanson pour une nuit d'amour, Hakim, ça. Donc, il y a un problème. Ouais. C'est vrai. Il y a un gros problème là. La chanson pour danser, pour vous, Michel, c'est ça. Tu danses là-dessus? Rassurez-vous, je ne danse jamais. Le lac des cygnes. La chanson pour danser, pour vous, Hakim, c'est ça. Ouais, avec ma femme, on aime bien. On tape des barres. Et je sais pas danser non plus, ne vous inquiétez pas. Et enfin, la chanson que vous écoutez en secret, Michel Blanc, c'est ça. C'est l'original, ça ou pas? Non. C'est la traduction. Ce qui est magnifique, c'est la reprise. Alors, Régine n'y est pour rien, mais c'est le mec qui a fait l'adaptation en français. Je veux dire, c'est une truffe, le mec. Et on a rarement fait un truc qui tombe aussi mal sur la musique. Hein? D'abord, j'ai eu peur, j'étais pétrifié. Ah oui, c'est vrai que c'est nul. Un peu mal traduit. Un peu mal traduit. Sors de ma vie car tu n'es plus le bienvenu. Ah, c'est ça dont tu me parlais. Ah ouais. Oui, c'est trop ça. Je voudrais connaître le mec. Et la chanson que vous écoutez en secret, Hakim, c'est ça. C'est vrai que j'écoute ça en... J'adore ça, c'est magnifique, je trouve ça merveilleux. Non? Si elle aime bien ça, Salia. Si tu aimes bien ça. Si tu aimes bien.